All my life I've been with intellect, but the flow is like incest with degenerates. Fucking stupid and fine of interest as I interject. I moonwalk in my boots, footsteps when I'm on set. Smooth predator boarding the mothership for conquest, cause I'm next. I'm sorry if I'm too witty, ain't a screw loose, so try to fix something to do with me as I cruise the beat with fluency of what's true to be. And truthfully, I miss the way that it used to be. You say you gifted, had to prove it, beat. Set a date, step up to the plate and seize opportunity. Let the viewers of the music see me pay hip-hop gratuity as I chew the beat, influencing UMCs with microphone fever. Married to the game with little intention to leave her, as long as she act right and not like a diva. A little less Cardi B and a lot more Aaliyah. We'll see, huh? Sickened by this renaissance of skeezers. Shit is not for me, bruh. Yeah, I wanna hit through some speakers, playing in some kicks on the sneakers. You dig? I'm going through the days where people test my gangster just for a reaction. If I ain't getting paid or recording music, please don't blow my high. Roll another J and get ready to witness the main attraction. Nothing left to say, I'ma leave it all right here, but I'm just rapping. Starry skies leave me sorry-eyed, like sorry I didn't do what I gotta do to make sure we fortified as a unit, but don't leave me mortified. If you'd have kept it 100, a brother would be more than fine. Gave you more than time, gave you some peace of mind. That's why I got some qualms about the way you treated mine. You came close to doing damage to my third eye. That's why instead of people, these beats on my murder. Show enough what's worse, my would you rather see casualties of me casually snap on beat speakers quick drastically. The team imagine tease as we pass the reef. Ask the streets if I ain't playing cool, they be mad with... Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter la Husqvarna 700 en Supermoto de 2020. Donc c'est une moto que je viens d'acquérir il y a maintenant 2 semaines. J'en suis super content. Je vais vous faire une petite review, si je peux dire, comment dire, des points positifs et négatifs. Donc on va commencer. Tout simplement, c'est un moteur de 692 cm3 qui développe 75 chevaux et qui a un poids, enfin la moto a un poids sec de 147 kg. Donc c'est un bon rapport, enfin, ça envoie pas mal, moi j'en suis content. La moto est en rodage, donc j'y vais mollo, mais le peu que j'ai pu en faire, c'était pas mal. Donc voilà les gars, on va faire le petit tour de la moto comme prévu. Donc on va commencer de l'avant et on va aller jusqu'à l'arrière. Donc on va commencer tout simplement par le feu. Donc ça c'est pas le feu d'origine, à savoir, le feu d'origine il est en ampoule standard. Là c'est un feu LED, donc c'est une option qui coûte 270 €, quelque chose comme ça. Donc bon, à savoir, je préfère préciser. Donc là on a le feu LED, on a un gros disque en 320 mm mordu par un gros étrier Brembo 4 pistons. On a les petits tampons de protection là pour la fourche, on les a à l'avant et à l'arrière, donc ça c'est un petit cadeau du concessionnaire, c'est sympa, je le remercie encore une fois, c'est sympa. Ensuite on a les fourches WP Apex, donc franchement c'est bonne suspension, c'est les nouvelles, elles sont réglables. Alors ce que je vous dise pas de bêtises, en précharge, compression et détente. Donc voilà. Bon après moi je vous avoue que je m'y connais pas trop pour toucher. Voilà, je ferai plus avec l'aide justement d'un mécano ou quoi, mais bon ça a l'air pas mal en tout cas. Ensuite là je vais vous amener sur le tableau de bord. Alors sur le tableau de bord on a les km/h de base, l'heure, on a la distance, je crois qu'on a trip A, trip B. Ensuite on a un voyant pour le neutre, un voyant d'huile, le voyant pour les clignotants. Ensuite on a l'ABS qui est déconnectable. Au passage on a juste un témoin pour l'essence, donc on n'a pas de jauge, hein. Vraiment il y a la réserve qui s'allume. Alors je pourrais pas vous dire par contre combien de litres il reste pour la réserve, mais bon, il y a de quoi faire. J'étais en réserve ce matin, j'ai pu rentrer tranquillement large. Je vais vous parler aussi, il y a 2 cartographies sur la moto, donc il y a la 1 et la 2. Donc la 1 c'est le mode street, donc c'est un mode, voilà, il y a des reprises vigoureuses, mais dans la limite, ça limite les dérapages et les wheelings, en fait c'est vachement couplé au traction control. Et ensuite il y a la numéro 2, donc là c'est le mode sport, donc la réponse des gaz elle est plus forte et le traction control il est tout de suite plus faible. Mais à savoir que le traction control est déconnectable, mais tant qu'on est bridé jusqu'aux 1000 km, jusqu'aux 1000 premiers kilomètres, impossible de l'enlever. C'est le concessionnaire en fait qui nous permet au bout de 1000 km de l'enlever. Bon bah après, de base, tenez, tant que j'y suis, je vais revenir vite fait sur les commodos. Les commodos, je trouve que voilà, c'est le côté un peu négatif, c'est que c'est vachement simple, quoi.
voyez là, les boutons ils sont au toucher ça va, mais j'ai l'impression que c'est pas de très très bonne qualité malheureusement. C'est le côté un peu négatif de la chose, mais rien de méchant. Les rétroviseurs, bien sûr, ils seront changés. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. J'ai un petit projet pour cette moto. Bon, on reviendra à la fin. Ensuite, on a un cadre tri-tubulaire en acier. Donc exactement. Ensuite, on a le pot, c'est la ligne d'origine, mais on a le pot Haro en option. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, tout ça c'est une option pareil que j'ai rajouté parce que le pot d'origine c'est un gros truc dégueulasse, on va pas se mentir. Bon, je préférais tout de suite le changer. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a le shifter up and down de série sur la moto. Donc ça c'est un délire, franchement c'est sympa. En option, support de plaque, parce que support de plaque, pour ceux qui ont vu la vidéo du CBR, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une piste d'atterrissage, ça arrive là, sans exagérer. Donc là voilà, support de plaque court, comme je vous disais, les petits tampons de protection. Et voilà, et aussi pour faire le plein de la moto, ça se trouve à l'arrière. Donc c'est un réservoir, comme je vous ai dit, de 13 litres et quelques, et il se trouve sur le côté droit de la moto. Donc voilà les gars, on a fini le tour de la moto. Donc voilà, au final moi c'est une moto que j'apprécie énormément. J'ai fait même un peu d'autoroute avec, ça s'est très bien passé. On prend pas plus de vent qu'un roadster, donc au final ça en fait pas une moto si exclusive que ça. Voilà, de plus ce que je voulais vous dire, c'est que par la suite je vais faire un petit kit déco sur toute la moto. Mettre 2-3 pièces carbone qui vont rappeler le pot, et puis voilà, c'est les projets, et surtout enlever les rétros. Voilà. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mettez des commentaires, franchement j'y répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi, par la suite il va y avoir la présentation du nouveau Tiger 900 et du nouveau Africa Twin, donc ça arrivera prochainement. Donc voilà, je vous remercie encore une fois, à bientôt, ciao.